Pousser la porte de Mala India, c'est franchir une porte d'embarquement pour une Inde authentique, située pourtant au cœur d'un zoning industriel de Waterloo. Ici, tout sans exception vient d'Inde. Des murs au plafond, en passant par les tables, les chaises, les statues, le riz ou encore les épices. Et ici, tout sans exception est vendu pour venir en aide à l'enfance défavorisée de là-bas. Principal projet de l'association, cette école de 250 élèves qui a vu le jour à Puducherry, sur la côte sud-est de l'Inde. À l'origine, il y a cet homme, Thierry Marteau, un heureux fondateur entouré aujourd'hui de 50 bénévoles qui se relaient chaque jour pour faire tourner la petite entreprise. Depuis 1974, Thierry vit en Inde environ 5 mois par an. Ce pays, il le connaît sur le bout des doigts. Lorsque l'on met les pieds pour la première fois en Inde, on se prend une véritable claque quand on voit cette pauvreté. Certainement quand on y va pour la première fois. Là, être très pauvre, c'est ne rien avoir à manger le soir. Donc et ça frappe très fort. Il y a les pauvres en Inde et puis il y a ces nouveaux riches, ceux que l'on appelle les nouveaux Maharajas. Vous connaissez ce phénomène? Oui, c'est la middle class montante, donc les nouveaux riches. Et comme tout nouveau riche, on aime bien d'en montrer le plus possible. Et c'est totalement excessif à l'indienne, réellement. Des nouveaux riches qui ont permis à l'Inde d'atteindre la 3e place mondiale dans le classement des milliardaires, juste derrière les États-Unis et la Chine. Mais qui sont vraiment ces nouveaux Maharajas? Voici la face de moins en moins cachée d'un des pays les plus pauvres de la planète. Thierry Marteau est le fondateur de Mala India, une association de Waterloo dont les bénéfices sont entièrement reversés à des projets humanitaires consacrés à l'éducation des enfants. Depuis 1974, il passe environ 5 mois par an en Inde. Ce phénomène des nouveaux riches, il le connaît donc très bien. Ce que l'on vient de voir dans notre reportage, qui à certains moments peut paraître très choquant, ça correspond à une certaine réalité de l'Inde que vous connaissez depuis maintenant 1974 déjà, Thierry. C'est choquant et je vais dire, c'est presque à la limite des écœurants. Par exemple? Se promener avec une voiture qui a été anodisée complètement en or, par exemple. Cette nouvelle richesse, est-ce qu'elle a un impact négatif au niveau international? Certainement, on ne veut plus de l'Inde pauvre. L'Inde pauvre, elle est derrière le miroir. Le miroir doit montrer une Inde vraiment riche et puissance moderne. L'Inde pauvre, elle doit se cacher. Et elle se cache. On essaie d'éduquer les jeunes générations pour qu'ils comprennent, pour qu'ils ouvrent leurs yeux sur cette réalité-là et pour ne pas jouer ce même jeu. C'est là un petit peu le but de ce qu'on fait quand on aide, entre guillemets, les pauvres. C'est pas rien pour nourrir des enfants qu'on est là-bas. C'est pour justement essayer avec eux et avec les Indiens de recréer une meilleure et une nouvelle mentalité. Merci Thierry de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. L'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.